Les paysages de Memramcook Cook ont été une grande source d'inspiration pour l'artiste visuel Georgette Bourgeois. Elle nous parle des paysages qui ont influencé sa création. Je souhaite un bon moment avec Georgette Bourgeois. La solitude de Près d'en haut. Quel lieu inspirant. Il n'y a pas de mots à décrire. Lorsqu'on va passer une semaine là, il n'a juste pas. C'est beaucoup plus qu'une vacance. Tu te retrouves, tu es dans le silence, tu es dans ton propre silence. Et je sais pas, c'est juste... moi, je suis allée après que les laïcs ont acheté la solitude. Et c'est juste un coup d'adonnance. J'ai su que la solitude avait besoin des fonds. Les nouveaux propriétaires avaient besoin des fonds. Alors, je les ai appelés à l'automne, puis j'ai dit, gars, j'ai fait une série sur le verger Béliveau et Memramcook, aimeriez-vous d'avoir un encamp? Puis ils m'ont lancé un défi. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne ferais pas des œuvres de la solitude? Ah, ben, j'ai pensé, bon, un beau projet. Oui, je vais faire ça. Alors, je suis allée l'automne, l'hiver, le printemps. Je suis allée beaucoup de fois pour faire des œuvres. Et j'en ai fait beaucoup de la solitude. Mais ici, je vais vous parler des couleurs que j'utilise pour faire mes tableaux. Ça fait tellement longtemps que je peins. Je pense que j'avais un pinceau, à cause que ma mère était peintre. Puis j'avais peut-être un pinceau à 13 ans, je ne sais pas. Je sais que je faisais beaucoup de croquis avec elle. Je la voyais, elle avait 2 studios, alors je voyais ma mère, peindre tout le temps. Elle avait un studio au chalet, elle avait un studio à la maison. Et avec toute l'expérience que j'ai, mon médium, pas mon seul médium, même un de mes médiums préférés, c'est la peinture à l'huile. Et je suis rendue que j'utilise seulement 3 couleurs. Je vais vous les nommer. C'est technique, mais je vais les nommer quand même. Je vais les nommer en anglais, en français. C'est le rouge indien, Indian Red. J'utilise le jaune ocre. J'utilise le bleu Phthalo Blue. Et avec ça, j'ai un blanc et je peux faire toutes les couleurs que vous voyez dans mes œuvres avec ces 3 couleurs-là. Souvent, je vais ajouter du cadmium jaune, un petit peu, juste un petit peu. Alors, mes œuvres que vous voyez là, avec la belle chaise, j'ai pris beaucoup de marches à la solitude. J'ai passé beaucoup de temps et j'ai créé toute une série pour la solitude de Près d'en haut. On a eu notre encamp, ça a été un succès.
Et cette œuvre ici, je pense qu'ils vendent, La Solitude vend des cartes comme ceci pour des levées de fonds. Alors voici, mais celle-ci, à part de ça, c'est que ça montre ma belle rivière Pitchodia que j'adore. J'adore la vase. J'adore de créer ce rouge-là de la vase. Comme ici, on voit, elle est bleue avec un petit peu de rosacée. Les couchers de soleil à La Solitude sont magnifiques parce qu'on voit le comté d'Albert l'autre bord, on voit les montagnes du comté d'Albert, puis on voit comme les couches de pointe. Ça fait juste une place magnifique. Puis j'espère juste en disant qu'est-ce que je vous dis maintenant, que vous allez passer du temps à La Solitude, parce que ça vaut la peine. Bon, voici ma deuxième histoire. Dans celle-ci, c'est la maison à Marie et Louis Bourgeois. Louis et Marie appartenaient au verger Béliveau et j'ai beaucoup aimé cette maison-là. Louis est décédé l'année passée, en tout cas, et c'est Robert et ses enfants qui appartiennent au verger maintenant, les Bourgeois aussi. Mais il y a quelque chose de très particulier avec cette maison-là. Lorsque j'étais petite fille, celle qui appartenait au verger Béliveau s'appelait Dora Bourgeois Béliveau. Je ne sais pas quel nom qu'elle avait le premier, quel nom qu'elle avait le deuxième, mais c'est elle qui appartenait au verger Béliveau. Puis c'était la grande copine à ma mère, Anna Bourgeois. Et on allait au verger, on allait ramasser des pommes. Sa maison, je m'en rappelle, je l'aimais tellement la maison. Puis, nous autres, on était juste des petites filles, puis on ramassait des pommes à Dora, puis c'était ça au verger Béliveau. C'est sûr que le verger était beaucoup plus petit ce temps-là, mais quand même, j'ai choisi de peindre dans une de mes œuvres la maison des Bourgeois, qui était la maison Dora Béliveau Bourgeois. Alors, la prochaine histoire du verger Béliveau, je suis allée au verger, c'était le début d'une résidence que j'ai eue au Centre des Arts et de la Culture de Dieppe. La première partie de ma résidence, je voulais faire des plein air à Memramcook. Et cette journée-là, comme vous voyez, c'était le printemps. Les pommiers étaient en fleurs. Lorsqu'on fait du plein air, on n'aime pas ça lorsqu'il fait trop chaud. Il ne faisait pas trop chaud. C'était une journée parfaite. J'avais un chapeau pour se protéger contre le soleil. Et il y avait des abeilles partout. Puis il y avait des pissenlits. C'était magnifique sur ce chemin-là. Alors, j'ai documenté ce moment-là dans ma vie. La peinture dit tout, le jaune des pissenlits, le petit chemin à côté, les fleurs, ça sentait bon, les pissenlits étaient magnifiques. Alors, c'est un lieu où c'est presque un pèlerinage lorsque je vais là. J'aime tellement ça là. Puis c'est devenu un gros verger, il y a beaucoup d'activités. Puis moi, ça me fait beaucoup de plaisir que on dirait que le verger est ouvert au monde maintenant, il y a des petits spectacles. Mais lorsqu'on est là, on sent la nature, on la voit. On voit les couchers de soleil qui se couchent, puis les arbres sont là. C'est l'Acadie, c'est vraiment l'Acadie du Sud-Est. Et aussi, à part de ça, l'Acadie du Sud-Est et les Acadiens de Memramcook, au début, c'était juste Memramcook. Il n'y avait pas d'anglophones alentour de Memramcook. Mais moi, j'ai grandi à Moncton, qui est une ville très bilingue.
et j'ai dû apprendre l'anglais très vite, très jeune. Et alors, mais ma langue et ma fierté d'être une Acadienne a toujours resté parce que je suis connue pour peindre l'Acadie. Alors, c'est ça. Puis là, j'ai beaucoup aimé. Si je créais une œuvre le printemps, je l'aurais recréée à la même place à l'automne. Je fais ça souvent, comme Monet faisait. Et alors, aussi, ça raconte des histoires. Parfois, ça vient de mon imaginaire, parfois, c'est une plein air, parfois, c'est une photo. Et j'ai souvent peint dans mon auto. Je me suis organisée, le côté droit, je savais comment mettre toutes mes peintures, mes pinceaux. Je pouvais créer sur mon volant. Et j'ai créé beaucoup d'œuvres dans mon auto. Puis je me suis aperçue dans mon auto, c'est ce qui est intéressant, c'est que tu es à l'abri du vent, tu es à l'abri de la chaleur, tu es aussi à l'abri du froid. J'ai même peint en hiver dans mon auto. Alors, c'est faire du plein air d'une différente façon. Et parfois, on trouve des choses magiques, comme tout d'un coup, des jets de lumière qui viennent du ciel, qui sont juste sur la petite cuillère, puis tu le vois. Et tu le crées, juste là. Alors, là, je vais aller à mon troisième lieu que je veux vous raconter et la quatrième peinture dont je vais parler. J'ai beaucoup été dans la région de Memramcook comme enfant. Mes grands-parents maternels, tous les deux venaient de Memramcook. J'avais la parenté à la Hétrière, j'avais la parenté partout. Et mon autre grand-mère, Bourke, elle venait de Dover. Alors, on allait à Memramcook souvent. Puis, je trouvais la vallée extrêmement belle. Je me sentais à l'aise là. Et pour une raison ou une autre, comme adulte, j'étais peinte. Je pense que j'étais peinte quand j'étais petite fille parce que ma mère enseignait les arts et mon père était photographe. Mais comme adulte, j'allais souvent faire du plein air à la chapelle de Beaumont. Puis au direct, j'étais toujours attirée à la chapelle de Beaumont, ou les aboiteaux, ou les brise-lames. J'ai peint dans la brume, j'ai peint, je pense que j'ai peint dans mon auto quand il pleuvait. Je l'ai peint souvent. C'est un sujet, à Pitcairn, Memramcook, c'est un sujet que tout le monde qui connaît mes œuvres, ils savent que c'est dans mes tripes, c'est dans mon cœur, c'est dans mon âme. Mais plus tard, dans ma vie, peut-être seulement un an passé, je ne suis pas certaine, mon frère, Paul Bourgeois, enseignait l'histoire en Mathieu Martin, était chef de département. Et on parlait de notre lignée. Moi, je suis Georgette Thomas, Philippe Ambroise, Justin Calotte. Et Calotte était celui après la déportation. Mais quelque chose que je ne savais pas, je l'ai su l'année passée, que Calotte, après la déportation, il avait 13 ans à la déportation, mais il est resté, il n'a pas été déporté, il s'est caché avec ses sœurs, c'est Calotte Bourgeois, et il s'est finalement construit une maison à Beaumont. Quand j'ai su ça de mon frère, j'en avais des frissons, parce qu'il y avait une raison pourquoi j'allais toujours là. C'est que mon ancêtre bourgeois a été là après la déportation, puis s'est fondé une famille là. Alors ça a été très fort
pour moi une découverte pour moi. Pourquoi j'allais toujours là? J'allais toujours là, mais c'est ça. C'est l'univers qui m'amenait là. J'ai peint l'église plusieurs fois, plutôt la chapelle. Je l'ai peint de tous les côtés, mais celle-ci que je vous montre, c'est une petite que j'ai faite en plein air. On voit l'arrière de l'église. Puis j'ai mis aussi, j'aurais été à une place où on voyait les brise-lames. Alors j'aurais été vraiment dans l'herbe. Puis c'est les brise-lames qu'on voit comme ça. Aussi j'aime beaucoup la péticotia. Dans celle-ci, on ne voit pas la péticotia, mais en tout cas, elle est certainement là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à regarder virtuellement le festival Parlure d'ici. Je vais remercier le Centre des Arts et de la Culture pour nous donner des espaces. Tout de suite, je suis encore en résidence au Centre des Arts, même si mon exposition est montée. Je vous invite de venir voir mon exposition au Centre des Arts et de la Culture de Dieppe. Elle est là jusqu'au 11 décembre. Et c'est sur dans mon imaginaire, c'est des œuvres majeures que j'ai faites sur la seigneurie Remscheid, qui était une seigneurie en Nouvelle-Écosse, dans la région de Pugwash. Alors venez, comme on dirait, venez nous voir. Merci à Luce qui est en train de me filmer tout de suite, Marie-Luce, et merci à Manon pour avoir suggéré qu'on fasse ce projet ici ensemble. Merci à Fanny et merci à Paul Offray pour tout votre beau travail.